J'ai vraiment un message ce matin de vous parler d'une chose que vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle la lumière. La lumière, vous voyez, le soleil. Sans le soleil, il ne peut pas avoir de vie. Il ne peut pas avoir de végétaux, il ne peut pas avoir d'oxygène, il ne peut pas avoir d'aliments, des fruits et des légumes qui sont importants pour notre santé. Même les carnivores, la chaîne alimentaire ne pourrait pas être correctement fournie. Sans lumière, c'est la mort assurée des êtres vivants. Et j'aimerais qu'on parle un peu de la lumière ce matin. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 60, verset 1, « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. » On peut le dire ensemble? Et pourquoi tu es assis alors? C'est écrit « Lève-toi ». Allez, voilà, levez-vous. On va... Ta voisine, tu lui dis, lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Alors, je vais lire dans une autre version tout le verset. Restez debout. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et ça, le verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tu peux l'afficher, s'il te plaît? On va rester debout. Vous allez le proclamer sur vos frères et vos sœurs. Allez, vas-y. Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Lève-toi, brille. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel. Attendez, non, il n'y a même pas un tiers qui... On va le refaire ensemble. On y va? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oh! Alléluia! Une église qui brille, vous pouvez vous asseoir. Une église qui brille. 2 Samuel, chapitre 22, verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Tu es ma lampe, ô Éternel. Tu illumines mes ténèbres. Tu illumines mes ténèbres. Quelles sont nos ténèbres? Où sont nos ténèbres? Dieu a un désir, c'est d'illuminer nos cœurs. Le cœur de Dieu, c'est que son peuple soit illuminé, qu'il puisse briller comme un flambeau dans ce monde. Et le but de Satan, le but de l'adversaire, c'est que son peuple fasse des efforts pour chercher à briller. C'est-à-dire que le peuple cherche à aller de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que Dieu veut que briller en toi de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. On est dans un siècle, on n'a jamais eu autant de dépression, autant de burn-out, autant de suicides chez les hommes, chez les femmes. Il faut regarder les chiffres, c'est phénoménal. On est un peuple, on a des vêtements à gogo, à volonté. On a de l'eau à volonté. On a de la nourriture, on est en excès de poids tellement on mange dans notre société. On a tout à volonté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes happés par ce consumérisme et on cherche à produire des choses
qu'on n'a pas. On cherche à produire des relations qui ne sont pas. On cherche à entretenir des relations qui ne sont pas là. On cherche à entretenir une image qui n'est pas là. Et on devient, au bout d'un moment, vide. Et on prend dans un mécanisme où on cherche à produire de la lumière qui ne vient pas d'en haut. Vous avez remarqué, je suis enregistré, donc je vais faire attention. Dans beaucoup de communautés modernes, quand c'est le temps du culte, on a l'impression qu'on est en boîte de nuit, c'est un peu sombre, etc. Je ne critique pas, hein. Mais on cherche à créer une ambiance, c'est bien. Mais attention, à vouloir toujours chercher à créer l'ambiance, de créer un truc, une formule qui fait en sorte que la chair soit bien, mais est-ce que le cœur vraiment est fondé dans la lumière? Est-ce que notre cœur et notre vie est dans la lumière de Dieu? Parce que, pour moi, un des baromètres de l'Église, un des baromètres de la vie chrétienne, quand la lumière vient de l'intérieur vers l'extérieur, il y a un désir de briller dans le monde et dans la communauté et de se mettre au service du Seigneur sans rien attendre en retour. Vous êtes là? Se mettre au service de l'autre. Imaginez-vous Jésus, pendant ces 3 ans et demi, se mettant au service des apôtres. Et à la fin, priez avec moi, mes amis. Prions. Il avait besoin d'eux dans la prière, ce moment-là, à Gethsémani, et ils vont tous le quitter. Ils vont tous ne pas comprendre, ne pas être fidèles. Ils n'avaient pas encore compris réellement qui était Jésus. Ils n'avaient pas vraiment encore compris qu'est-ce que le royaume de Dieu, les choses spirituelles. Ils étaient encore comme des enfants, en train de consommer la lumière de Jésus. Ils étaient des consommateurs. Et quand la lumière vient de l'intérieur vers l'extérieur, alors les choses se font, pas naturellement, mais oui, presque naturellement, elles se font spontanément. Et c'est pour cela que l'Église, c'est un lieu où on travaille cela. On cherche à créer des relations, mais ce n'est pas le but en soi. C'est les relations qui viennent du cœur, de l'intérieur, qui viennent de la lumière. Et quand elles viennent de la lumière, alors les choses se font naturellement. Mais pour être comme cela, c'est important pour nous de comprendre qui nous sommes, qui est Christ, et qu'est-ce que Dieu veut faire en nous. Il veut nos cœurs. Il veut que la lumière jaillisse dans nos cœurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies? On a des combats au quotidien, et comme on essaie de sortir la tête de l'eau, alors qu'au bout d'un moment, souvent dans notre vie, parfois, comme vous voulez, on met de côté des choses de nos cœurs. On les met de côté. Elles ne sont pas dans la lumière. On les a mis de côté pour diverses raisons, des fois justes, mais on les a mis de côté. Alors que Jésus veut amener la lumière là où les choses ont été mises de côté. Et en fait, c'est là en réalité qui nous attend. C'est là où il nous attend. Parce qu'il est venu pour transformer nos vies. Il est venu pour changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Il est venu pour écrire sa parole sur nos cœurs. Plus je prends de l'âge, ou les années d'expérience, plus mon constat est là. Tous ceux qui ne prennent pas le temps de laisser la lumière venir dans leur souffrance, dans leurs blessures, dans leur vie tout court, entièrement, dans les moindres recoins, ne peuvent pas vivre ce que Dieu a préparé pour eux.
Pourquoi? Parce que ce domaine de la guérison du cœur, des cœurs brisés et recoller les cœurs, c'est le domaine de la prospérité spirituelle. Dieu, à travers Jésus-Christ, a prévu une prospérité. Il n'a pas dit, je répète parce que quand je dis ça, j'ai fait attention, je ne parle pas de prospérité matérielle. On peut être prospère matériellement, mais il n'a pas promis à tout le monde la prospérité matérielle. Mais il a promis la prospérité spirituelle, de nous baigner dans l'onction de Dieu, au-delà même, et nous baptiser. Ça, c'est notre héritage. C'est pour cela que notre bonheur, ce n'est pas la louange, notre bonheur, ce n'est pas d'écouter un prédicateur, notre bonheur, ce n'est pas simplement d'être ici, notre bonheur, c'est d'être ensemble remplis du Saint-Esprit. Notre bonheur, c'est d'être rempli de l'intérieur, débordé de l'intérieur. Notre vraie vie, c'est pas... On aime les relations humaines, c'est bien. Mais notre bonheur, c'est Christ. C'est pour cela qu'un jour, on va tous paraître devant Christ, face à face, pour rendre des comptes de nos vies. Vous êtes là? Notre bonheur, c'est Jésus. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Tout le reste, c'est un plus. Nos relations sociales, familiales, fraternelles, professionnelles, tout ça, c'est un plus. D'être en couple, c'est un plus. D'être en famille, c'est un plus. Mais nous nous préparons tous à le rencontrer et en attendant, nous voulons le refléter, amener la lumière. Dans l'Ancien Testament, la lumière symbolise la présence de Dieu. Le tabernacle était éclairé par un chandelier, la menorah, dans Exode 25, etc. Dans le temple, il y avait 10 autres chandeliers, 5 à droite, 5 à gauche de l'ancienne menorah. Moi, je passe tout ça. Lors de la fête de Soukhot, le temple et son parvis étaient illuminés par de nombreux chandeliers en or qui étaient remplis avec une grande quantité d'huile dans le but de dégager une très forte lumière. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 6, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main, je te protège, et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Pour être la lumière des nations, ça c'est le roi messianique. Là, on appelle le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Et un peu plus loin dans Ésaïe chapitre 49, verset 6, là on voit que la lumière va se déverser sur les nations païennes. Ésaïe 49, 6, il dit « C'est un peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. » Pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez donc là, même dans ce livre d'Ésaïe, on parle du salut des nations païennes. Donc Dieu a un cœur également, et il a toujours eu un cœur pour les nations païennes. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, vous vous rappelez dans l'évangile de Matthieu? Non, vous ne vous rappelez pas? Ben, on va lire ensemble. Là. Matthieu chapitre 5, verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Dis à ton voisin, c'est toi qui es la lumière du monde. Ou à ta voisine. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Amen. La lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Amen. Alors on y va. On y va, mes amis. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Donc là, il reprend Ésaïe 60, verset 1. « Que votre lumière brille !» Il dit ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes
et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Je répète, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc la lumière va amener les... Vous êtes là? La lumière va amener les... Je viens de lire. C'est pour voir si vous êtes là. Les... Oui, mais après il y a encore un mot. Bonnes. Alors, vous n'avez pas lu le texte. Les œuvres bonnes. Donc la lumière va amener des œuvres bonnes dans le cœur. Et ce qui est intéressant, c'est le contexte de ces versets. Quand vous regardez la suite des versets, Jésus parle à qui après? Parle de qui après? Vas-y, Charlie. Tu l'as dit? Pharisiens. Voilà, des pharisiens. Jésus parle des pharisiens qui, eux, brillaient par leur œuvre impure. Ils faisaient du cinéma. Jésus les appellera les hypocrites. Hypocrite en grec, hypokritos, qui veut dire acteur, comédien. Donc ils avaient les pharisiens. Donc là, il parle aux pharisiens, en fait, également. Il ne parle pas qu'au peuple. Il est en train de chauffer les pharisiens. Et donc, la lumière vient de l'intérieur pour faire des bonnes œuvres. On ne fait pas des bonnes œuvres pour briller. Comme on le voit à la télévision. Ou dans certains... Ouais, je sais pas, je vais me taire. J'en ai rencontré dans mon passé dans le ministère. On faisait des belles choses pour briller. Ah oui, devant les gens, ça brillait. Mais dans le cœur, les œuvres étaient... On trouvait de la calomnie, de la médisance, des on-dit, de la jalousie, de la rivalité, de la compétition, de la comparaison. Et Jésus va en train de... En fait, là, il est en train d'enseigner les pharisiens. Et il est en train de leur dire, en fait, qu'il est le Messie. Parce que c'est lui la lumière. Il l'a dit, hein. Il le dira plus loin dans les évangiles. C'est lui la lumière du monde. Et donc Jésus est intéressé afin que chacun d'entre nous puisse se laisser éclairer par lui. Et Satan est intéressé par le fait que nous créions la lumière par nos forces. C'est un peuple burn-out. Quand j'étais petit, on n'entendait pas burn-out. Ça n'existait pas. Burn-out, brûler de l'intérieur. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit. Oui ou non? On est dans une société qui crée par ses propres forces. On crée une image. On crée des tas de choses par nos propres capacités. On peut même créer l'amour par nos propres capacités. C'est pour cela que Jésus nous parle, quand il parle des personnes un peu plus loin, mais je vais pas je vais le lire avec vous. Il dira un peu plus loin qu'on reconnaît les prophètes, les faux prophètes. Il dit à quoi? À leurs fruits. Bon, je vais passer tout ça parce que ça va être trop long. Mais Jésus dira un peu plus loin, donc, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire que, humainement, ils avaient l'air de briller. Humainement, ils avaient l'air d'être gentils. Combien de fois j'entends, il est gentil, il est sympa, il est agréable, elle est agréable, mais ce n'est pas ça qui fait en sorte qu'on discerne les choses. Et cette société est tellement prise dans son flot d'apparence, de ressenti, qu'elle ne manque de discernement. Là, je pourrais même faire un cours de politique, géopolitique.
Des choses que j'ai annoncées depuis 20 ans. On fait marche en arrière. Là. C'est impressionnant. Parce que cette société a oublié le bon sens du cœur. Dieu nous a donné une intelligence de cœur. À tous les humains, il a donné une intelligence de cœur. On a oublié le bon sens. Et donc, cette société fabrique une apparence. Maintenant, avec l'IA, on peut tout fabriquer. Hein, n'est-ce pas? On pourrait mettre Françoise comme grande pianiste. Marie-Josée comme une danseuse patinage artistique. On peut tout faire avec l'IA maintenant. On pourrait tout créer. Et tout ça, pour moi, c'est bien, mais ça peut être bien, mais ça symbolise des choses. On invente des choses qui ne sont pas. Et je dis, attention mes amis, si on veut vivre une vie chrétienne, plaisante, magnifique, malgré toutes les épreuves, une vie qui honore Jésus, Jésus frappe à la porte du cœur de tous les hommes, et nous les premiers. Et il veut venir mettre sa lumière. Pas pour faire mal, mais pour soigner, guérir, restaurer, renouveler, rétablir, amener le pardon, amener la réconciliation avec nous-mêmes. Parce que quand nous ne laissons pas la lumière prendre toute la place, d'autres choses prennent la place. Et il peut pousser des rejetons d'amertume, dit Paul. Il peut pousser, les choses peuvent s'infecter et affecter même d'autres membres du corps. Jésus est mort sur la croix pour communiquer la vie en abondance à son peuple. Il n'est pas mort simplement pour nous donner un salut éternel. Il est mort pour qu'on démarre le salut maintenant. L'éternité maintenant, pour qu'on ait la vie en abondance. Ça va? Il est important pour nous ce matin de lui offrir toute chose. S'il est le roi, un roi est digne d'être adoré. Vous n'irez pas devant un roi, vous dites, écoute, moi je ne m'incline pas devant toi, j'incline qu'un genou. J'incline un seul genou. Quand vous êtes devant un roi, vous inclinez toute chose. Jésus est la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il aura la lumière de la vie. Si nous marchons par notre propre lumière, nous allons marcher également selon les circonstances de ce monde. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour préparer le retour du Seigneur, bien évidemment, mais c'est surtout pour préparer son épouse. Qui est son épouse? L'Église. Jésus veut une église qui est prête, une église qui est parée, qui a mis son beau manteau afin qu'elle puisse briller parmi toute cette souffrance de ce monde, parmi tous les tumultes de ce monde. Une église qui est en paix. Ça ne veut pas dire qu'on manque de discernement, mais une église qui est en paix, une église qui est en joie malgré tout le tumulte de ce monde. Et c'est ce que vit l'église des Actes aux Apôtres. L'église est persécutée, mais elle est heureuse, elle est en paix, malgré tout ce qui peut se passer de difficile. Et Jésus prépare son église. Jésus est en train de nous parler, en fait. Et nous sommes là en train de regarder les informations, dire, oh, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer après-demain? Alors que le Seigneur nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu à travers le prophète, et qu'il nous dit de lui faire confiance. Mais si
dans mon cœur, si dans mon cœur, il y a quelques aspects de points ténébreux, comme la peur, l'anxiété, les angoisses, ou d'autres choses qui n'ont pas, ou des non-pardons, ou d'autres choses qui n'ont pas réglé, l'adversaire peut appuyer dessus. Et là, quand il appuie dessus, c'est pour amener la confusion. Même la confusion, est-ce que vraiment Jésus est la lumière? Est-ce que vraiment il t'aime? Est-ce que vraiment Jésus est avec toi? C'est l'objectif de l'adversaire. Il est venu pour voler. Vous êtes là? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, de s'offrir, il dit aux Romains, de s'offrir comme des sacrifices vivants. Quand vous êtes vivant, quand vous offrez un sacrifice vivant, ça veut dire que vous offrez toute votre vie. Vous lui donnez tout. 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 Votre travail, vos enfants, vos projets, votre ministère, tout, votre argent, vos finances, votre santé, vous lui donnez tout sur l'autel. Waouh! Quand vous avez tout donné, qu'est-ce qui se passe? Allô? Romains chapitre 12, verset 1, 2, quand vous avez tout donné, qu'est-ce qui se passe? C'est le temps de lui donner tout, afin de pouvoir vivre le renouvellement des pensées. Si on n'est pas renouvelé, c'est qu'il y a un problème. Et oui, si les mêmes pensées tournent en boucle, c'est que nous sommes encore vivants en nous-mêmes. Il y en a même qui se suicident parce qu'ils ont tellement de pensées omnibulantes aujourd'hui, on entend, hein, des gens qui laissent des messages, ils n'en pouvaient plus, ils avaient des voix qui parlaient dans la tête. Tellement ils avaient été fatigués par leur raisonnement. Et vous savez que nous sommes la nation de la déesse raison. Nous sommes la nation des raisonnements. Il y a même certains humanistes qui ont dit cela dans la création même de notre République, qui ont dit que le seul vrai Dieu, c'était la raison. Ok, on a un raisonnement, c'est bien, mais ce n'est pas notre Dieu. Et donc, pour renverser ces raisonnements, on prie, des fois on renverse, mais il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on est encore vivant. Il faut qu'on meure à nous-mêmes. Il faut qu'on laisse Christ éclairer nos cœurs. Christ éclairer le domaine de nos vies qu'il veut régler depuis tellement de temps. Il dit, je suis mort à la croix pour régler tel domaine dans votre vie familiale. Je suis mort à la croix pour régler telle chose dans ton cœur maintenant. Pourquoi tu caches ces choses devant moi? Et c'est comme ça que Christ prend ce qui est faible pour devenir fort, ce qui n'est pas sage pour confondre des sages de ce monde. Et c'est comme ça que Christ prend les choses viles de ce monde pour glorifier son nom. C'est pour cela que Jésus a pris en partie des pécheurs. Il aurait pu prendre des pharisiens, de l'élite, la plus grande connaissance, mais il n'a pas pris. S'il faudrait retenir une chose ce matin, c'est d'arrêter de faire la lumière, de créer la lumière par nous-mêmes. De chercher à faire la lumière. À être lumière par nous-mêmes. C'est vraiment la parole que j'ai reçue pour l'Église ce matin. Jésus est la lumière. Il veut venir dans ton cœur. Il y a des choses que Dieu veut régler depuis longtemps. Mais Dieu ne force pas les choses. Le Seigneur ne force pas les choses. Tu as une vie chrétienne, mais les choses n'avancent pas.
comme elles se doivent. Jésus a promis pour toi de te plonger dans une rivière d'amour, une rivière de l'onction, l'effusion de l'Esprit. La question ce matin, je prie, ça va aller? Tu veux de l'aide? As-tu donné ta vie à Christ ce matin réellement? As-tu donné vraiment tout ton cœur? Toute ta vie? As-tu goûté à l'amour de Dieu, le Père? As-tu goûté à l'amour du Fils et du Saint-Esprit? Dieu frappe à la porte de ton cœur ce matin. Même si tu es dans un lieu cultuel depuis des années, ce n'est pas grave, tu peux faire cette prière. C'est d'arrêter de chercher le salut avec tes raisonnements, le secours avec tes raisonnements. Le salut s'acquiert par la foi et ça commence dans le cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Le Seigneur te dit, accueille le salut dans ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut couper notre tête, s'il vous plaît? Je vais faire la prière et après on coupera le direct. Seigneur Jésus, merci. Si pour la première fois ce matin, pendant que nous sommes courbés, tu veux donner ta vie à Christ, pour la première fois, lève juste ta main là où tu es. Et je vais regarder, je vais prier pour toi au nom de Jésus. Voilà, tu es là depuis peut-être même un bon moment. Juste lève ta main. Tu dis, je donne ma vie à Christ pour la première fois. Alléluia. Alléluia. Toi qui es sur les réseaux également, Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur. Alléluia. Qui lève la main? Qui lève la main? On baisse les yeux, on courbe la tête, s'il vous plaît, par respect. Voilà, on lève la main. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui affermit. Tu es le Dieu de la vie. Et Seigneur, je prie pour toutes les hommes et les femmes là maintenant qui sont en train de faire une alliance avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces hommes, Seigneur, saisissent ta main. Que ces femmes saisissent ta main. Et reçoivent l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. Merci pour la nouvelle naissance ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci pour tout esprit de religiosité. Tout esprit qui pourrait bloquer la croissance. Tout esprit de sagesse humaine qui pourrait bloquer. Seigneur, c'est toi qui les libères de cela au nom de Jésus de Nazareth. Pour qu'ils rentrent dans le royaume. Dans le royaume où on apprend tous les jours. Le royaume où on vit tous les jours avec toi. De gloire en gloire. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.